Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance vraiment toute spéciale, une séance de yoga sans les pieds. En quoi ça consiste? Il n'y aura pas de postures qui sont debout, évidemment. Pas de postures qui peuvent venir exercer une pression sur le pied. Là, j'entends par exemple un lunge, même un demi-pont, un pigeon, donc là où le pied peut être inconfortable. À qui ça s'adresse? Ben aux gens curieux, mais aussi peut-être à ceux qui ont soit une entorse, qui ont le pied cassé. Je salue mon amie Laurence qui m'a donné l'idée et j'espère que ton pied guérit bien. Donc, vous n'avez besoin de rien, votre tapis. Je vous avertis tout de suite que les seules postures peut-être où il y aura une certaine pression sur le pied, là, ou à peine, c'est avec le dessus du pied sur le sol. Donc, par exemple, posture quadrupède avec dessus des pieds sur le sol. C'est le plus loin qu'on ira. Fait que voilà. J'espère que ça vous plaira. On va commencer sur le dos dès maintenant. Donc, venez retrouver le sol. Shavasana, les pieds un peu plus larges que les hanches, les paumes de main de chaque côté. Les bras sont allongés. Fermez les yeux un instant. Donc, c'est ici qu'on va se déposer aujourd'hui. Prendre le temps d'arriver sur notre tapis. Inspirez profondément, expirez, relâchez. Donc, bravo de dérouler votre tapis, même si peut-être vous avez un petit enjeu au niveau du pied. Je sais que quand on est habitué de bouger, on veut trouver des moyens à tout prix pour y arriver. Donc, yes, vous faites bien, good job. Et prenez le temps ici de relaxer, relâcher les tensions, mettre de côté tout ce qui ne vous sert pas pour la séance d'aujourd'hui. Donc, comme parfois dans des soirées, on arrive, on laisse le téléphone à la porte dans un petit bocal. Mais là, avant d'entamer notre yoga, on laisse l'équivalent de notre téléphone en dehors du tapis. Good. Prenez une dernière inspiration profonde ici. Et une bonne expiration, peut-être par la bouche. On relâche. Excellent. Tranquillement, on va venir déplacer le haut du corps vers la droite, donc le coin droit du tapis. On allonge les bras au-dessus de la tête, on va venir attraper la main gauche avec la main droite. Les pieds vont aussi se déplacer vers la droite, on vient croiser la jambe gauche par-dessus la droite pour venir dans notre banane ou notre petit croissant de lune et venir étirer tout le côté gauche du corps. Si votre pied ne peut pas se croiser car ce n'est pas confortable, laissez-le au sol. Donc les deux pieds au sol et on attrape le poignet gauche avec la main droite. Les hanches sont restées à la même place. Good. On va revenir au centre, on va aller faire la même chose de l'autre côté. On se déplace sur la gauche, on envoie les pieds sur la gauche, on vient attraper la main droite avec la main gauche et on étire tout le côté droit du corps cette fois-ci. Si vous pouvez croiser le pied droit par-dessus la cheville gauche, allez-y, sinon restez comme ça. C'est super. Vos yeux peuvent être fermés, ouverts, entrouverts à votre aise. Good. Et on va revenir tranquillement vers le centre. On retrouve le neutre, on va apporter la jambe droite à porter. On va venir porter, amener la jambe droite vers soi, venir entrelacer les mains sur le tibia, donc devant, la jambe gauche qui reste au sol. On relaxe le haut du corps. Super, on relâche ici, on respire bien. Good.
good. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à de bons étirements et à un peu d'abdos. C'est ce que j'ai trouvé à faire pour un yoga sans les pieds. Les choix étaient quand même limités là, en termes de posture. Faut pas se le cacher. Gardez toujours la jambe droite là, active. On va relâcher les mains. On vient les porter derrière la cuisse. On allonge la jambe vers le haut. On peut avoir une légère flexion dans le genou. Là, moi ici, mon pied va bien, je vous l'avoue, donc je m'offre quelques rotations. Mais évidemment, écoutez-vous. Super. Prochaine expiration, on va venir relâcher. On replie de nouveau la jambe. On inspire. Sur l'expiration, on s'en vient vers une torsion. Donc, on va venir porter le genou droit à l'extérieur, donc par-dessus le corps, sur la gauche. Là, je suis prise dans mon divan. Voilà, je peux venir déposer la main sur la cuisse, ouvrir le bras droit sur le côté. Essayez de faire en sorte que mes deux épaules restent au sol. Ça se peut que votre genou ne se rende pas complètement au sol. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut venir juste faire une belle torsion. Super pour le dos, même fessier, ça vient le chercher un peu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Excellent. Une dernière respiration profonde. Et sur l'expiration, on va ramener tout le corps vers le centre, allonger la jambe droite et on va aller faire la même routine de l'autre côté. Donc, jambe gauche vers vous. On entrelace les doigts devant. Jambe droite allongée au sol. Ou pliée, hein, si jamais vous pouvez le faire, si l'étirement est un petit peu trop intense comme ça. Relâchez les épaules. Si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, que vous faites plusieurs vidéos, vous aurez remarqué peut-être dans d'autres vidéos que Phoebe est encore sur le divan. Évidemment, j'enregistre plusieurs vidéos en même temps. Eh bien là, Phoebe, elle sera présente dans toutes ces séances. Elle n'est pas trop bruyante, alors ça va. Prochaine posture, on vient porter les mains à l'arrière de la cuisse, on allonge la jambe vers le haut. Petite flexion au niveau du genou, on tire légèrement, juste pour venir étirer l'arrière de la jambe. Cette posture pourrait être faite avec une sangle, quoique là, on viendrait mettre une pression sur le pied, là, ce qui est peut-être pas souhaitable. Mais si vous pouvez la faire, évidemment, puis que c'est plus confortable pour vous, allez-y. Super, on va relâcher tranquillement. On va inspirer ici. Et à l'expiration, guider la jambe vers la droite. Par-dessus le corps, on allonge le bras gauche. On peut venir porter la main sur la cuisse, la main droite. Essayez de garder les deux épaules au sol. Regardez soit vers le haut ou vers votre main gauche. C'est au choix du yogi. Good. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Yes. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Venez vous faire un bon petit câlin. On rentre dans une portion plus abdominaux. Yeah.
Ce qu'on va faire, c'est garder le dos au sol, allonger les deux bras de chaque côté de vous, allonger les deux jambes dans les airs. Et pour 20 fois au total, on va venir descendre une jambe vers le sol, venir effleurer peut-être le tapis là, du talon ou pas, et on va remonter. Ça fait 1. Jambe droite ou jambe gauche, là, allez-y comme vous le sentez. 2. On garde le bas du dos en contact avec le sol. On aspire légèrement le nombril vers la poitrine. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On est à mi-chemin, ça va super bien. 12. 13. Je ne vais pas aller trop vite. Je veux le sentir quand même. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine, venir se faire un petit câlin. Assurez-vous d'avoir de l'espace de chaque côté de vous. On va venir faire nos essuie-glaces, qu'on appelle par chez nous. On peut ouvrir les deux bras de chaque côté comme un T. Les jambes sont à 90 degrés, on inspire. Sur l'expiration, laissez retomber les genoux sur la gauche, mais sans les amener jusqu'au sol. On revient. Au centre, à droite. Au centre, à gauche. Au centre, à droite. On est à 4. 6. On y va pour 16 total. 7. 8. 9. Donc, on active les obliques. 10. 11. 12. Les deux épaules qui restent au sol. 13. 14. 15. Et 16. Super. Retour au centre. On dirait que je me suis déplacée en faisant tout ça. Retour au centre. On attrape l'arrière des cuisses. On se relève dans un bateau. Donc, on peut garder les mains derrière les cuisses pour l'instant. Vraiment pousser le cœur vers le haut et vers l'avant. On va ouvrir les mains de chaque côté si c'est disponible. Et pour 5, on descend dans un bateau bas. On vient se rapprocher du sol. On peut garder les épaules décollées, les talons décollés. Et on remonte. 2. 3, 4, yes. Et 5, on revient dans notre bateau pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, revenez au sol. Gros câlin. Les genoux vers vous. Ça va super bien. Good job. On refait la même chose. Une autre fois, donc la même routine. Faites-vous confiance. Plantez les bras de chaque côté de vous, allongez les jambes. Et pour 20, on va alterner descendre une jambe vers le sol. Et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hallelujah. Petite pause, peut-être les genoux vers le centre. On se prépare pour nos essuie-glaces. On peut ouvrir les mains de chaque côté, jambes à 90 degrés, on inspire. On expire, on laisse retomber sur la gauche sans aller jusqu'au sol. Retour au centre. Et droite. 3, 4, 5, 6, 7. Mon divan est dans le chemin. 8. On est à mi-chemin. 9. 10. Les deux épaules restent au sol. 11. 12. Yes. 13. 14. Oui. 15. Et 16. Retour au centre, main derrière les cuisses. On se soulève dans un bateau. Peut-être qu'on shake un petit peu. Le cœur vers l'avant, main derrière les cuisses juste pour se situer.
Peut-être qu'on ouvre ensuite et pour 5, on descend, on allonge les jambes. Et on remonte. 2, 3, 4 et 5. On remonte bateau pour 5, 4, 3, 2 et 1. On est sur le dos. Prenez une pause ici. Bon gros câlin. Pendant que je regarde où j'en suis. Excellent. Ça va super bien. Good. On va se diriger vers posture quadrupède. Donc, prenez votre temps. Peut-être vous tourner d'un côté, là, faire attention si vous avez une blessure. Et retrouvez votre quadrupède classique, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Le dessus des pieds sur le sol. On va essayer de ne pas mettre trop de pression aujourd'hui. La tête qui prolonge la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, venez creuser le dos, soulever le regard. On regarde vers l'avant. Et à l'expiration, mouvement contraire, on arrondit, comme on le fait d'habitude. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche. On le fait encore quelques fois. Allez à votre rythme ici. Écoutez-vous, respectez-vous. Yes. Good. Et on va se rejoindre au neutre. Assurez-vous d'être confortable, que tout est beau. Prenez des pauses au besoin, que ce soit pour vos pieds, pour vos poignets. Puis ce qu'on va faire d'ici, c'est qu'on va essayer de répliquer quelques vinyasa sans les pieds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu avec les mains. Venir dans une planche sur les genoux. Si vous voulez, vous pouvez soulever les pieds dans les airs pour vraiment enlever toute pression de sur vos pieds. Le haut du corps qui est bien droit. Donc, on est comme dans une planche. Une planche sur les genoux. On va inspirer ici. À l'expiration, on va descendre complètement sur le sol. On peut garder les pieds surélevés ou de quelques centimètres ou complètement. Mains de chaque côté de la cage thoracique. On roule les épaules vers l'arrière et on va venir ouvrir dans un cobra. Et on redescend. On le fait encore quelques fois. On pousse dans le sol. Planche sur les genoux, on inspire. Sur l'expiration, coude se plie, on descend vers le sol. Mains de chaque côté. On roule les épaules vers l'arrière, on ouvre vers un autre cobra. Faites ce que vous voulez. Peut-être que le dessus des pieds sur le sol, c'est confortable pour vous. On relâche. On pousse dans le sol. On retrouve notre planche sur les genoux. On le fait encore 3 fois. Donc, mains sous les épaules, on inspire. On expire, les coudes près du corps sur le ventre. Mains de chaque côté, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez. Et redescendez. Good. On presse dans le sol. On pousse. Planche sur les genoux, on inspire. On expire, on descend. Good. Cobra au bébé cobra. Les coudes restent près du corps. On redescend. On va le faire une dernière fois. On pousse dans le sol. On expire, on redescend. Yes. On roule. Cobra. On ouvre. Cette fois-ci, on redescend. On reste sur le sol. Envoyez les mains vers l'arrière et sur une prochaine inspiration, on décolle les pieds et le haut du corps. Dans une back extension. Regard vers le sol. Le dos bien actif. On inspire, on expire. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Super. On va pousser dans le sol. On s'en retourne sur le dos, chers amis. Donc, prenez votre temps. Retrouvez le sol. Quand vous arriverez sur le dos, envoyez les 2 jambes dans les airs, comme si vous aviez les jambes à côté sur un mur. On peut envoyer les bras de chaque côté, paume vers le sol ou vers le haut. Fermez les yeux un instant. Il peut y avoir une petite flexion dans les genoux. Une belle inversion pour terminer la séance d'aujourd'hui. Excellent. Vos yeux peuvent commencer à se fermer. Peut-être que votre cœur s'est un petit peu accéléré avec les postures qu'on a faites. J'espère que ça vous aura donné quand même le feeling de bouger, même si on n'a pas utilisé nos pieds.
Restez ici encore un instant. Ou peut-être que vous ramenez les jambes au sol vers notre posture initiale de Shavasana. Les paumes de main qui sautent de chaque côté. On occupe beaucoup d'espace. Si vous avez le temps de squeezer une autre posture qui vous ferait du bien, puis qui ne sollicite pas vos pieds. Quoique si vous pouvez, allez-y, mais... Donc, vous pouvez l'essayer et choisir de bouger selon ce que votre corps vous demande aujourd'hui. Et sinon, on se retrouve dans Shavasana. On prend une profonde inspiration, une profonde expiration. Peut-être qu'on amène les mains sur le ventre, sentir le souffle, l'air qui circule, le ventre qui se gonfle. Good. Vous pouvez rester ici si vous le voulez. Si c'est possible pour vous de vous remonter et de venir vous asseoir, peut-être d'allonger les jambes devant si la posture des jambes croisées c'est moins confortable pour vous, allez-y. On va clore comme d'habitude en soulevant les deux bras de chaque côté en inspirant profondément, en expirant en ramenant les mains au cœur. Merci d'avoir essayé cette séance peu conventionnelle. Passez une excellente fin de journée où que vous soyez et namasté.